Mesdames et messieurs, turfistes et passionnés de courses hippiques, nous sommes ravis de vous accueillir sur l'hippodrome de Deauville pour la 7e course de la journée. Le prix handicap de la Manche s'annonce comme une course de plat exceptionnelle. Cette course promet d'être passionnante, avec 16 concurrents prêts à s'affronter sur une distance de 3200 mètres pour remporter la dotation de 50 900 €. Les 16 chevaux participants ont chacun leurs propres forces et faiblesses, et les jockeys devront utiliser leur expérience et leur savoir-faire pour les aider à réussir. La distance de 3200 mètres est un défi important pour les chevaux, et les jockeys devront avoir une bonne stratégie pour les aider à tenir la distance et arriver premiers. La dotation de 50 900 € est une somme importante pour les concurrents, et les jockeys vont devoir tout faire pour aider leurs chevaux à remporter cette course. Les conditions de course, telles que le terrain, le vent et la pluie, pourront également influencer le résultat de la course. Pour gagner cette course, les concurrents devront avoir une bonne stratégie et une bonne condition physique. Les jockeys devront utiliser leur expérience et leur savoir-faire pour aider leurs chevaux à réussir. Dans un instant, nous allons analyser les 8 chevaux qui pourraient être les favoris de cette course. Nous allons étudier leurs performances passées, leur forme actuelle et leur stratégie pour cette course, pour vous aider à mieux comprendre les enjeux de cette course exceptionnelle. Premier numéro, 11, Sapristi, de l'hippodrome Deauvillé. Il ne connaît que la piste en sable fibré. Il n'est pas sorti du podium en 5 tentatives cette année et a prouvé sa tenue. Il a gagné un quintet plus début juin et a montré qu'il demeurait compétitif en dépit de la pénalité encourue de 3 kg. Chance régulière. Conclusion. Il semble être un cheval régulier, capable de performer à haut niveau. Sa tenue et sa compétitivité sont des atouts précieux pour cette course. Deuxième numéro, 14, Lorenzo de Medici. S'il est très performant sur la fibre deauvillais, il ne s'est, en revanche, produit qu'une seule fois sur le gazon, 2500 mètres, sans réussite. C'est néanmoins un cheval qui a fait ses preuves sur la surface et dans cette catégorie. En quête d'un premier succès à ce niveau, c'est un bon point d'appui. Conclusion. Il a du potentiel, mais manque d'expérience sur le gazon. Sa capacité à s'adapter sera déterminante pour son succès. Troisième numéro, 7, Ventosilla. Elle se produit pour la première fois sur le gazon normand. Elle a fini 5e d'un quintet à Dieppe le mois dernier, sur 2500 mètres, et sera avantagée par la distance plus longue. Elle a depuis été réservée pour cet objectif. Sérieux, sa place est encore à l'arrivée. Conclusion. Elle a été réservée pour cet objectif et semble avoir les capacités pour réussir. Sa détermination et sa préparation pourraient faire la différence. Quatrième numéro, 9, Super Alex. Il avait pris la 2e place de cette épreuve l'été dernier. Dans les quintets, il affiche d'ailleurs 62,5% de réussite, 5 sur 8, sans parvenir à vaincre. Son mentor espère que ce sera pour cette fois. En tout cas, le cheval affiche une condition physique irréprochable. Obligé d'y croire. Conclusion. Il a déjà montré de bonnes performances dans cette épreuve et semble être en forme. Sa régularité et sa condition physique pourraient lui permettre de enfin vaincre. Cinquième numéro, 3, Annabelle's Ghost. Il s'est imposé sur le parcours l'été dernier pour sa seule apparition à Deauville. Pénalisé de 4 kg, il a échoué pour son premier quintet cet automne. Il a peu couru cette année, mais a effectué une bonne rentrée et retrouve sa meilleure distance. On s'en méfiera. Conclusion. Il a déjà montré de bonnes performances à Deauville et semble avoir retrouvé son meilleur niveau. Sa capacité à gérer la pénalité sera importante pour son succès. Sixième numéro, 5, Rimbaud. Il n'a pas couru à Deauville depuis son année de 3 ans. À 6 ans, il réalise sa meilleure saison, avec 3 victoires à la clé. Deuxième d'un quintet plus à Vichy le mois dernier, sur 2800 mètres, son mentor mise sur le nouvel allongement de la distance pour compenser un poids désormais limite. Plutôt une place. Conclusion.
Il a déjà montré de bonnes performances dans les quintets et semble avoir les capacités pour réussir sur la distance plus longue. Sa régularité sera importante pour son succès. 7e numéro, Doux, incrémental. Venu d'Angleterre, il a fait ses preuves sur notre sol chez Gianluca Bietolini et a rejoint les box de Nicolas Collery après sa prestation dans une épreuve à réclamer. Il s'est imposé à Deauville, PSF, dès sa première sortie pour Nicolas Collery et peut franchir un nouveau cap. Attention à lui. Conclusion. Il a déjà montré de bonnes performances à Deauville et semble avoir les capacités pour réussir à haut niveau. Sa capacité à confirmer son niveau sera déterminante pour son succès. 8e numéro, 6. Step Morning. Il a gagné sur la fibre deauvillaise et s'est classé 3e pour sa seule apparition sur le gazon normand, 2500 mètres. Il a montré sa tenue et vient d'enlever une des épreuves de référence sur 3000 mètres. Cela lui vaut 5 livres de pénalité et il a tiré le 16 à la corde. Un accessite seulement. Conclusion. Il a déjà montré de bonnes performances sur la fibre et le gazon, mais la pénalité pourrait être un handicap. Sa capacité à gérer la corde et la pénalité sera importante pour son succès. Je résume ma sélection en 8 chevaux. Le 11, Sapristi. Le 14, Lorenzo de Medici. Le 7, Ventosia. Le 9, Supralex. Le 3, Annabelle's Ghost. Le 5, Rimbaud. Le 12, Incrémental. Le 6, Step Morning. Merci pour votre attention. Nous sommes ravis de partager nos connaissances avec vous. N'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires et à partager vos propres expériences de courses hippiques.